ses noms, priez là sur mon front. Toi, l'agneau de Dieu. Nous allons prendre la Bible, le psaume 112. Psaume 112, lisons ensemble. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière s'élève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire, le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, les désirs de méchants périssent. Amen. Tous mes péchés, au son sang les a lavés, et tous mes péchés, et son sang les a lavés. Tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis, oh mon sauveur les a pris, oh tous mes soucis, mon sauveur les a pris, c'est à la croix, alléluia, c'est à la croix, oh qu'il a longtemps le poids, oui, c'est à la croix, c'est à la croix, il en ôta le poids, oh l'éternité, oh mon frère, l'éternité, oh où vas-tu la passer, puis l'éternité, oh l'éternité, où vas-tu la passer, oh Jésus t'attend, alléluia, Jésus t'attend, oh viens en ces moments, oui Jésus t'attend, oh Jésus t'attend, oh viens à ces moments, oui Jésus t'attend, alléluia, Jésus t'attend, oh viens en ces moments, oui Jésus t'attend, oh Jésus t'attend, oh viens en ces. Et devant le voir, prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver dans ta maison pour t'adorer, Seigneur, et pour te louer. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es celui qui a promis dans ta parole, et là où deux ou trois se réunissent en mon nom, moi je serai au milieu d'eux, Seigneur. Éternel Dieu notre Père, les prophètes m'enseignent, Seigneur, que quand nous t'invitons, oh Dieu Tout-Puissant, toi tu réponds toujours au rendez-vous, Seigneur.
Bien-aimé Seigneur Jésus, si cet homme, oh Dieu méchant qu'il était, ces pharisiens, Seigneur, oh Dieu s'est permis de t'inviter, oh Seigneur notre Dieu, mais toi comme tu tiens toujours, oh Dieu, à répondre au rendez-vous, Seigneur, éternel Dieu notre Père, tu as répondu à ce rendez-vous, sachant Seigneur Jésus que tu serais humilié, oh Dieu tout-puissant, mais tu as répondu quand même, Seigneur, oh éternel Dieu notre Père, c'est pour montrer combien, Seigneur Jésus, tu tiens à ta parole. Et ce soir, Seigneur Jésus, nous ne sommes pas ces pharisiens, Seigneur, mais nous sommes tes enfants, oh Dieu. Nous avons quitté nos demeures, Père Céleste. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour recevoir quelque chose de ta part, pour entendre une parole qui va nous aider dans notre marche. Éternel Dieu, notre Père, car tu as dit dans ta parole, Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Éternel Dieu, notre Père, nous reconnaissons, Seigneur, nous ne pouvons pas continuer à vivre, oh Dieu, à nous nourrir, à nous vêtir, Seigneur, à vaguer nos occupations, Seigneur, oh Dieu, notre Père, nous ne pouvons pas vivre de cette manière, car, Seigneur, ce n'est pas, oh Dieu, ce que tu as dit dans ta parole, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, nous savons que la parole, c'est la nourriture pour nos âmes, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous sommes venus, Seigneur Jésus, pour te rencontrer, Seigneur. Pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, Seigneur. Oh, éternel Dieu, notre Père, fais en sorte, Seigneur Jésus, que notre présence dans cette salle ne soit pas en vain, Seigneur, mais éternel Dieu Tout-Puissant, que notre présence ici, oh Dieu, soit une bénédiction pour nous, Seigneur, que nous puissions sortir d'ici en faisant un pas de plus vers toi, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, oh Seigneur, en recevant la force, oh Dieu, dont nous avons besoin pour continuer la marche, Seigneur. Oh Dieu, nous voyons que le temps devient de plus en plus difficile, nous voyons que les choses deviennent de plus en plus dures, Seigneur. Oh Dieu, c'est le moment pour nous de nous confier davantage à toi, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, car nous savons, Seigneur, qu'en toi il y a la solution à toutes choses. Nous savons qu'en toi, Seigneur, oh Dieu, rien n'est impossible. Nous savons qu'en toi, Seigneur, tu peux faire au-delà de ce qu'un homme peut penser. Éternel Dieu notre Père, c'est pour cela, Seigneur, que nous nous approchons de toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nous comptons sur toi, Seigneur. C'est pour cela, oh Dieu, que nous nous confions totalement entre tes mains. Nous nous exposons, Seigneur, te dire, Dieu notre Père, toi qui sondes le cœur et le rein, regarde à travers nos vies, Seigneur. Regarde à l'intérieur de nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, ôter cela, afin que, Seigneur, nous puissions être purifiés, sanctifiés, oh Dieu, devant ton trône de grâce. Accorde-le, Seigneur Jésus. Commence avec nous et termine cette réunion avec nous. Sois avec nous, Seigneur. Oh Dieu, bénis chacun de nous dans ta présence. Et soit toute la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Tous mes péchés, oh tous mes péchés, oui, son sang les a lavés. Oui, tous mes péchés, son sang les a lavés. Oui, tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis, oh mon sauveur les a pris. Oui, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Oh, c'est à la croix, alléluia, c'est à la croix, oh, qu'il en ôta le toit. Oui, c'est à la croix, oh, c'est à la croix, il en ôta le toit. Prions, Seigneur Dieu, nous te remercions et nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir donné la vie de ce côté de l'éternité et nous avoir permis d'être ici, Seigneur. Nous apprécions cela, Seigneur. Chaque heure passée dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci, Seigneur, toi qui as ôté le poids de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Tu nous as lavés par ta parole et tu nous as revêtus
des habits purs, pour que, Seigneur, nous puissions être dans ta présence et demeurer dans ta présence. Oh Seigneur, c'est là que nous voulons rester chaque jour. Et aujourd'hui, Seigneur, alors que nous sommes réunis ici pour t'adorer, fais en sorte que, Seigneur, chaque cœur ici, oh Dieu, s'il y avait un poids quelque part, que cela soit déposé aujourd'hui au pied de ta croix, Seigneur, pour repartir d'ici libéré et délivré. Tu as dit, j'envoie ma parole et ma parole les a guéris. Nous voulons être guéris, Seigneur, de toute chose qui n'irait pas bien dans notre vie ce soir. Oh Dieu, que ta parole discerne nos pensées et qu'elle guérisse nos âmes pour que nous soyons encore plus fortifiés, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions que nous attendons de toi aujourd'hui. Nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Le 7e sceau t'a ramené sur la terre et tu es dans nos cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, tu vis en nous pour accomplir les promesses que tu as faites, pour que nous aussi, Seigneur, nous puissions témoigner de cela dans nos propres vies. Et nous venons ici pour cela, Seigneur. Ôte toute incrédulité de nous, ôte tout péché de nous, Seigneur. Élève notre foi, ô Seigneur, en ta présence. Et permets qu'en partant d'ici, Seigneur, nous repartons meilleurs. Bénis ce moment, bénis ta parole, bénis nos âmes, Seigneur. Toute chose qui sera faite ici, nous voulons que cela soit sous ton contrôle et pour ta gloire. Ô Seigneur, merci en toutes choses. Nous avons prié, nous croyons que tu nous exauces et que tu es avec nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire dans son grand amour. Quand mon âme noire s'élève le jour, Jésus à ma place mourut sur la croix. Oh, il m'offre sa grâce et je la gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, t'écouter sa voix, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On réjouit toi, ô Dieu, et nous opère, et que tout est la terre, chantant son nom, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, terre, écoutez sa voix, oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, bénis au Père, Jésus est vainqueur. Oh, que tout est la terre, dans son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Oh, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur. Oh, c'est dans sa promesse, Jésus changera. Oh, en allégresse, quand il est gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, écoutez sa voix. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, oh, bénis au Père, Jésus est vainqueur. Oh, et tout est la terre. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, écoutez sa voix. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Monde réjouis-toi, oh, bénis au Père, Jésus est vainqueur. Oui, que tout est la terre, chantons son honneur. Hosanna, oh, béni soit les, oh, béni, béni soit les rochers des bons saints. Hosanna, 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 béni soit les, oh oui, béni soit les rochers des bons saints.
soient les rochers de mon sein. Oh, Jéhovah, Rapha est son nom. Pourquoi? Car il guérit mes maladies. Oh, Jéhovah, Rapha, Jéhovah, Rapha est son nom. Oh, pourquoi? Car il guérit mes maladies. Oh, oui, je chante Hosanna, 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 béni soit les, alléluia, béni soit les rochers des bons saints. Hosanna, Hosanna, oh béni soit les, oh béni, béni soit les rochers des bons saints. Oh, Jéhovah, Shalom est son nom. Et pourquoi? Car il est donné de sa paix. Jéhovah, Shalom, Jéhovah, Shalom est son nom. Oh, pourquoi? Car il est donné de sa paix. Oh oui, je chantais, Hosanna, béni soit les, oh béni, béni soit les rochers des bons saints. Hosanna, Hosanna, oh béni soit les, oh béni, béni soit les rochers des bons saints. Oh Jéhovah, Nissi est son nom. Pourquoi? Car l'éternel est là-bas. Oh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi est son nom. Oh, pourquoi? Car l'éternel est là-bas. C'est pourquoi je chantais Hosanna, Hosanna, béni soit les, oh béni, béni soit les rochers des bons saints. Hosanna, Hosanna, oh béni soit les, oh béni, béni soit les rochers des bons saints. Oh Jéhovah, Shammah est son nom. Oh pourquoi? Car il est ici avec nous. Oh Jéhovah, Shammah, Jéhovah, Shammah est son nom. Mais pourquoi? Car il est ici avec nous. C'est pourquoi je chantais Hosanna, Hosanna, béni soit les, oh béni, béni soit les rochers des bons saints. Hosanna, Hosanna, oh béni soit les, oh béni, béni soit les rochers des bons saints. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. 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 Oh, dimanche sur les eaux, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, qui guérit le malade, alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus, alléluia. Oh, oui, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh oui, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Applaudissons pour notre
notre Dieu. Amen. Il est cet homme de Jésus. Nous allons parler de lui. Nous allons donc prendre nos Bibles. Toujours dans Genèse chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les maisons, les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Lisons aussi le psaume 138. Psaume 138, juste le verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. Seigneur, voici le moment le plus important de cette réunion. Nous prions, Seigneur, que tu puisses rendre parfait, réel ta parole. Seigneur Jésus, et le plus grand enseignant que tu as envoyé, Père, pour nous enseigner ta parole, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, que ta parole, ton esprit vienne, ô Dieu, pour nous donner la révélation de ta parole. Ô Dieu, notre Père, car nous savons que c'est notre force. Ta parole, Seigneur, c'est la vie. Ta parole, Seigneur, c'est ce qui nous soutient, c'est ce qui nous donne la victoire sur toutes les épreuves. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, révèle-toi à chacun de nous, Seigneur Jésus, alors que, Père, nous sommes sur ce que tu as fait dans la vie de notre Père Abraham. Reçois la gloire, l'honneur, mets-moi de côté, Seigneur, et que ta parole, ô Dieu, puisse être proclamée en toute liberté. Merci. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, nous avons commencé une leçon sur la vie d'Abraham. La vie d'Abraham. On avait intitulé le thème Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Et nous avons vu que Dieu a fait des grandes choses avec notre père Abraham. Et Frère Branham dit, nous parlons de ces choses parce que nous sommes des enfants d'Abraham. Amen. Nous ne sommes pas les enfants d'Abraham par une filiation naturelle ou des sangs. Mais nous sommes enfants d'Abraham par la foi. Parce que nous avons la foi d'Abraham. Amen. C'est pour cela que la vie de cet homme nous intéresse. Et parce que nous voyons comment Dieu a travaillé avec notre Père. Et ce même Dieu va travailler avec nous. Si nous suivons ses exigences. Alors nous avons vu 2 points dimanche. Nous avons premièrement vu que Dieu a choisi Abraham, non pas parce que c'était un homme extraordinaire, non pas parce que Abraham avait une certaine vie correcte ou quoi que ce soit, mais c'était simplement l'élection de Dieu. Amen. Dieu a choisi un homme ordinaire et il l'a appelé et il a dit qu'il voulait faire de lui une grande nation. Frère Branham dit que c'est simplement la grâce de Dieu. Abraham n'avait rien fait, mais simplement Dieu l'a choisi, comme il t'a choisi, comme il m'a choisi. Ce n'est pas à cause de notre mérite ou de ce que nous avons fait, mais c'est simplement sa grâce. Son élection est tombée sur nous et il nous a appelés.
personne n'est venu ici parce que quelqu'un l'a attiré. La Bible dit, nul ne vient au Père ni ne vient à moi si le Père ne l'attire. Amen. Donc Dieu, sa grâce souveraine nous a appelés. Non pas parce que nous étions mieux que le monde ou quoi que ce soit, mais c'est simplement sa grâce. Il nous a choisis, il nous connaissait dès avant la fondation du monde. Et nous avons vu que ce n'est pas ce que nous faisons qui compte, mais c'est la grâce de Dieu qui compte pour nous. Amen. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous avons vu la foi d'Abraham. Nous avons vu que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, sors de ton pays. Abraham n'a pas hésité. Abraham ne s'est pas questionné. Abraham a simplement cru cette parole et il a avancé. Et quand Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation, malgré son âge avancé, Abraham n'a pas douté à la parole de Dieu. Et la Bible dit, sans faillir dans la foi. Plus les jours passaient, plus les choses devenaient encore improbables, plus Abraham croyait en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit et Dieu devait l'accomplir. Amen. Quand Dieu dit quelque chose, il doit le faire. Quand Dieu dit quelque chose, nous avons tout à fait le droit de placer notre confiance en lui parce qu'il accomplira toujours ses promesses. C'est pourquoi nous avons lu ici dans Psaume 138, la Bible dit « Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. » Amen. Quand il promet quelque chose, il le fait. Alors nous avons tout à fait le droit de croire en lui et de lui prendre au mot. Nous avons vu que Dieu peut faire des choses extraordinaires si simplement nous pouvons croire. Il peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons. De la même manière qu'il a fait au temps de Marie. Nous avons vu que Marie a cru en Dieu sur quelque chose qui ne s'est jamais fait dans la Bible. Il n'avait aucun exemple. Mais puisque l'ange est venu de la part de Dieu, Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. La parole a été prononcée, Marie l'a cru comme telle et elle s'est accomplie. Et Dieu nous exige la même chose. Si nous voulons voir des grands miracles dans notre vie, nous devons le croire comme cela. Amen. Sans penser, sans réfléchir, sans raisonner. Parfois nous raisonnons comment ça va se faire. Qu'est-ce que je peux faire? Comment ça peut arriver? Mais Dieu ne nous demande pas toutes ces choses. Il a dit dans sa parole, si nous prenons le Proverbe chapitre 16, juste rapidement, la Bible dit, les projets, au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Recommande tes projets, tes œuvres à l'Éternel. Proverbe chapitre 3, la Bible dit encore, Proverbe chapitre 3, au verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Vous savez, quand on se confie à quelqu'un, on déverse sur lui tout ce qu'on a dans le cœur. Amen. Peu importe la chose, je dois me confier en l'Éternel. Et la Bible, donc, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Amen. Quelque chose m'arrive, quelque chose ne tourne pas rond. Mais je dois simplement me confier en lui et avoir foi qu'il va aplanir mes sentiers. Amen. C'est ce qu'a fait notre Père Abraham. Et je lis cette citation que j'avais lue le dimanche. Frère Branham dit dans la foi de Marie, il dit, et si la première fois que le nom de Jésus a été cité par les lèvres d'un mortel, cela a apporté la vie à un enfant mort, que devrait-il faire à cet Angelus temple qui soutient être né de nouveau de l'esprit de Dieu vivant? Prenez-le au mot. Commencez à vous réjouir. Quand je dis j'ai foi, je crois en Dieu, je commence à me réjouir parce que je sais que lui, il ne manque pas
d'accomplir ses promesses. Parce qu'il a dit, demandez, on vous donnera. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. C'est lui qui l'a dit. Alors je dois placer ma confiance en lui. Commencez à croire en lui. Dieu accomplira des grandes œuvres pour vous si seulement vous croyez en cela. Croyez en lui, recevez sa parole. C'est la chose la plus honorable que vous puissiez faire. C'est prendre Dieu au mot. Ne doutez pas de lui. Croyez simplement en lui de tout votre cœur et tout votre être. Croyez en lui et Dieu accomplira cela. Amen. Amen. Voilà la deuxième chose que nous avons vue concernant la vie de notre Père Abraham. Maintenant, la troisième chose, ce que nous venons de lire, c'est la séparation d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays et tu vas aller dans un pays que je te montrerai. Abraham dit qu'Abraham ne connaissait pas ce pays. Mais Dieu lui a dit, sors, et il est parti. Nous avons lu dimanche la Bible qui dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Amen. Amen. Et frère Branham dit ceci. Une autre chose qui lui dit de faire, c'était de se séparer alors de sa famille et de tout son peuple. Dieu lui demande de se séparer de sa famille. Abraham a pris Lot. Abraham dit qu'il a pris aussi son père. Ils sont sortis avec. Mais ils ont eu des ennuis sur la route. Parce que la parole était adressée à Abraham seul. Mais puisque Abraham a eu... donc il n'a pas voulu laisser son neveu Lot, donc l'enfant de son frère. Il dit non, je vais prendre aussi Lot. Je vais prendre aussi mon père. Alors que Dieu avait adressé à lui seul. Et Frère Branham dit, pour que Dieu amène un homme, ou une femme, ou un garçon, ou une fille à lui obéir, cette personne doit se séparer de toute incrédulité. C'est vrai. À moins qu'elle ne se sépare totalement de tout ce qui est contraire à cette parole, et qu'elle le croit, Dieu exige une séparation totale. Amen. Dieu, quand il nous appelle, c'est lui qui m'a appelé. Il m'appelle à croire. Maintenant, il me demande de me séparer totalement de toute incrédulité. Il m'amène de me séparer de tout ce qui peut entraver son dessein pour moi. Amen. Amen. Si Dieu a une mission qu'il veut accomplir dans ma vie et qu'il m'adresse cet appel, c'est pour moi. Ce n'est pas pour les autres. Parfois, nous nous appuyons sur les autres. Je viens à l'église et je vois que je suis avec frère Isaac aussi est venu, frère Samy aussi est venu, donc moi aussi je viens les jours où frère Isaac ne vient pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas, donc moi aussi je vais rester chez moi. Dieu ne t'appelle pas avec quelqu'un d'autre. L'appel, frère Branham dit qu'il est individuel. Amen. Dieu ne traite pas avec l'église des nations comme il traite avec Israël. Avec Israël, Dieu traite en tant que nation. Mais avec nous, Dieu traite avec chacun de nous individuellement. Amen. Et il exige une séparation totale. Que chacun puisse avoir une relation directe avec Dieu. Amen. Non pas simplement se baser sur un mouvement. C'est basé sur ce que font les autres. Et ici, Abraham a même pris, c'était les membres de sa famille. Mais c'est eux qui constituaient l'obstacle pour sa bénédiction. Amen. Frère Branham dit maintenant, il faut une séparation totale avec toute incrédulité. Frère Branham dit que le péché, ce n'est pas voler, fumer, courir les femmes, ainsi de suite. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est quand Dieu dit quelque chose, je le mets en doute. Et si je vole, je fais toutes ces choses, c'est simplement l'attribut du péché. Amen. Et il exige toute séparation avec l'incrédulité. Tout ce qui fait que je peux douter de la parole de Dieu. Quand je parle de la parole, c'est le message de Dieu. Amen. Frère Branham dit, et rappelez-vous qu'Abraham, le patriarche, n'avait jamais été complètement et pleinement béni
jusqu'à ce qu'il eût fidèlement obéi à ce que Dieu lui avait dit de faire. Il est sorti, c'est bien, mais il n'est pas sorti tout seul. Il était avec sa famille. Et durant la marche, Dieu ne lui avait jamais béni. Et nous ne serons jamais bénis, pas du tout. Et nous n'aurons pas de bénédiction jusqu'à ce que nous obéissons à ce que Dieu a dit de faire. Amen. Nous ne serons jamais bénis. Quand nous lisons ces choses, nous comprenons que la vie d'un chrétien ne dépend pas simplement de ses efforts. La vie d'un chrétien ne dépend pas simplement des chances, comme on le dit vulgairement, hein, ou des choses qui lui arrivent comme ça par hasard. Mais Dieu a besoin d'être l'auteur du succès d'un chrétien. Amen. C'est lui qui veut te bénir. C'est lui qui veut te conduire. C'est lui qui veut diriger ta vie. Toute ta bénédiction dépend de lui. Amen. C'est pourquoi nous ne sommes pas comme le monde. Comme je disais la dernière fois, le monde peut faire ceci, cela, et il peut parfois avoir même du succès. Mais Dieu a besoin que ses enfants dépendent totalement de lui. C'est pourquoi parfois, nous pouvons faire la même chose et ne pas avoir des bons résultats, hein, comme les autres. Mais Dieu, il veut nous amener à un point où nous pouvons dire, ah Seigneur, fais quelque chose pour moi. Et là, quand il fait, nous reconnaissons que c'est lui qui l'a fait. Amen. Amen. La bénédiction d'Abraham dépendait de sa position vis-à-vis de la parole. La bénédiction d'Abraham dépendait de son obéissance à la parole de Dieu. Amen. Quelquefois, nous nous appuyons sur des choses. Nous nous appuyons sur la famille. Nous nous appuyons sur les amis. Non, j'ai cet ami-là, quand j'ai besoin de ceci, il m'aide. La famille, quand j'ai besoin de ceci, il m'aide. C'est très bien. Mais tant qu'ils vont t'aider, Dieu, quel est le rôle de Dieu là-dedans? Un chrétien doit apprendre à s'abandonner, se confier totalement à Dieu. Amen. Amen. Frère Branham dit, c'est pour cela que la prière est indispensable pour la vie d'un chrétien. Il dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Et comment nous pouvons demander? La seule manière pour nous de nous approcher de Dieu, le croire et venir en prière, les demander. Mais maintenant, un chrétien qui ne prie pas, qui pense qu'il est autosuffisant, comment Dieu peut te bénir? Voilà pourquoi parfois nous perdons beaucoup de temps. Et nos problèmes perdurent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une confiance totale en Dieu. Amen. Amen. En tant qu'enfant d'Abraham, nos bénédictions, nos succès, toutes ces choses dépendent de Dieu. Amen. Frère Branham dit par exemple que si j'ai des enfants et que j'ai besoin que ces enfants puissent bien tourner, je dois les confier à Dieu. Et si je les confie à Dieu, je les abandonne à Dieu, je ne dois plus m'en occuper. Dans le sens où je confie quelque chose à Dieu, et maintenant, je reste là toujours à m'inquiéter. Mais mes enfants ici, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi de suite. Alors que je les ai déjà confiés à Dieu. Frère Branham dit, si je m'en occupe ainsi, alors Dieu ne peut plus rien faire. Dans le message qui est Jésus, paragraphe 100, il dit, vous voyez, quand vous vous mettez... Non, il est dit dans le message...
dans le message « Fils de Dieu, aie pitié de moi ». Paragraphe 16. J'ai dit, eh bien, mais on ne sait pas toujours. Vous savez, Dieu agit par des voies mystérieuses pour accomplir ses prodiges. Si nous confions quoi que ce soit à Dieu en croyant cela, comme nos enfants ou quoi que ce soit d'autre, croyons que Dieu répondra à cette prière. La veille de mon départ, le téléphone sonnait sans arrêt. Les mères ayant des enfants me disaient, priez pour eux. Je dis, eh bien, confiez-les simplement à Dieu. Amen. Amen. Les gens appelaient Frère Branham, prie pour mes enfants, prie pour mes enfants. Frère Branham dit, confiez-les simplement à Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Et ne vous en occupez plus. Laissez Dieu en disposer. Amen. Si vous avez l'intention de faire quelque chose à ce sujet, alors Dieu se retirera et vous laissera aller de l'avant jusqu'à ce que vous soyez fichus. Amen. Ça c'est Frère Branham qui dit, hein, tu confies à Dieu et derrière c'est toi qui veux maintenant manigancer les choses, formater les choses ou je ne sais pas, user de sa propre sagesse, ainsi de suite. Non, quand je me confie à Dieu pour quelque chose, je m'attends et je crois qu'il va s'en occuper et de la meilleure manière. Amen. Mais quand vous confiez la chose à lui, restez derrière et ne faites rien. Mais croyez. Amen. C'est à ce moment-là que la grâce est imputée à justice. Si vous croyez que Dieu le fera. Amen. Amen. Et ceci s'applique à toutes les situations de notre vie. J'ai un problème. Quelque chose arrive, que ce soit les enfants, ou que ce soit ma femme, ou que ce soit mon mari. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, nous portons facilement des jugements sur l'autre. On va voir que l'un commence à prendre une certaine distance par rapport à l'autre. Il devient ou elle devient indifférent par rapport à l'autre. L'un accuse l'autre, que ce soit dans nos relations familiales ou que ce soit parfois dans nos relations en tant que frères. Quelqu'un fait quelque chose, on commence à prendre une certaine position. Mais Frère Branham nous appelle à amener cela à Dieu. Amen. Amen. Parce que tout ce qui occasionne la division, tout ce qui amène l'indifférence entre le frère ou dans la famille, tout cela vient du diable. Parce que Frère Branham dit que un démon c'est un tourmenteur. Quand il entre, il vient pour tourmenter. C'est lui l'auteur des séparations, l'auteur de souffrances. Hein, au début, dans le jardin d'Éden, quand le péché n'était pas entré, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais c'est le diable qui est entré. Il a amené la jalousie, la haine et toutes ces choses. Donc c'est lui l'auteur. Alors quand quelque chose m'arrive, ou mon frère a fait ceci, ma femme a fait ceci, mes enfants commencent à agir d'une certaine manière, je dois amener la chose à Dieu et croire que c'est lui qui fera. Amen. Aujourd'hui, je vais m'appuyer, les gens commencent à s'appuyer sur, je vais aller voir telle personne, il va m'aider, je vais m'accrocher sur telle personne, et parfois les conseils donnés ne sont pas conformes à la parole. Parfois, nous oublions la force de la prière. Dans le message qui est Jésus, Frère Branham dit, vous voyez, quand vous vous mettez à prier pour quelqu'un, quelque chose commence à se produire. C'est là que nous faillissons, mes amis. Nous ne prions pas. La prière est la chose principale pour un chrétien. Quelque chose arrive. Parfois, c'est juste une certaine pensée qui t'envahit ou qui envahit l'homme ou la femme et elle commence à agir d'une certaine manière. Une certaine pensée envahit un frère, comme Frère Branham dit, je peux sortir là, je vois mon frère Yves, il ne me salue pas, je commence à avoir des pensées comme si, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il commence à me dévier, il sait qu'il a quelque chose contre moi. Je commence à développer ce genre de pensées, alors que peut-être même c'est faux. Mais un chrétien, quand il voit ça, nous comprenons que ce genre de pensées, ça vient directement de l'enfer pour s'aimer la séparation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout amener en prière. Amen. Amen. La prière est une force. La prière, c'est la chose principale pour un enfant de
en Dieu de faire des choses pour nous. Amen. Et c'est là que Dieu amène tout enfant d'Abraham. Il va t'amener dans des situations qui vont te faire comprendre que je dois dépendre de Dieu. Abraham a pris son père et ça a empêché Dieu de pouvoir le bénir. Il a pris son neveu et à un moment donné, Abraham a eu des ennuis sur la route. Les bergers de l'autre et les bergers d'Abraham commencent à se disputer jusqu'à ce qu'Abraham a compris, non, je ne peux pas continuer comme ça. Si tu pars à gauche, moi je vais à droite. Il devait se séparer complètement de tout ce monde. Et frère Branham dit que c'est quand il s'est séparé que maintenant Dieu est venu à lui, que Dieu a commencé à lui bénir. C'est la même chose avec nous. Reconnaissons-le dans toutes nos voies. Amen. Amen. Et quand une situation perdure, Dieu parfois veut nous amener à la prière. Dieu parfois veut nous coincer, nous amener à les reconnaître. Ne prenons pas toutes choses comme étant des choses naturelles. Une difficulté dans la vie, un besoin qu'on a demandé qui perdure, on commence à trouver des solutions à gauche et à droite, ou parfois même on commence à se décourager. On ne pense pas à la prière. Mais frère Branham nous exhorte ici, dit, amenons tout dans la prière. Disons à Dieu, Seigneur, voici j'ai telle situation, je suis ton fils, viens et fais quelque chose dans ma vie. Comme nous avons chanté, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Shalom. Toutes ces choses, chacun de nous doit l'expérimenter. Si j'ai des tourments, j'ai des problèmes, il doit être Jéhovah Jireh pour m'apporter la paix. Amen. Je ne dois pas forcément m'attendre à ce qu'un homme ou quelqu'un vienne pour résoudre mes problèmes, un semblant de solution et avoir un semblant de paix. C'est Dieu qui donne la véritable paix. Amen. Dépendre de lui en toutes choses. Quelque chose de capital. Comme on dit, la prière est la chose principale. Demandez et vous recevrez. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Demandez et croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. Maintenant, quand je demande quelque chose à Dieu, je dois croire qu'il m'a accordé cela. Et je dois me mettre en marche pour conquérir ce que j'ai demandé à Dieu. Je ne veux pas maintenant, j'ai demandé à Dieu, je reste assis et j'attends que quelque chose se passe. Quand je crois, Pierre, Jésus lui a dit, viens, marche, viens vers moi. Pierre n'a pas assis, ok Seigneur, je crois que tu m'as dit, je vais marcher sur les eaux, et ainsi de suite. Il est assis là et il attend que peut-être il puisse voir que là où c'était les vagues, là, ça devient plat, et il commence à marcher. Non, non. Jésus lui a dit, viens, il a cru, il a marché. Peu importe qu'il y ait vague ou quoi que ce soit, quand je crois que Dieu m'a donné quelque chose, je dois aller et le posséder. Amen. 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 Dieu m'a donné, je prie, Seigneur, donne-moi le travail. Maintenant, je ne veux pas m'asseoir et attendre que les sociétés m'appellent pour que je commence à aller travailler. Donc, je crois, je vais maintenant demander, poser mes CV avec foi que Dieu m'accorde ce travail. Amen. 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 Voilà comment nous devons posséder les choses. Et avoir toujours cela en tête, que la prière est une chose puissante. La première des choses, c'est ça. Peu importe la situation, même si ça paraît invraisemblable, ça paraît impossible, j'amène cela à Dieu et j'oublie. C'est lui qui va entrer en scène. Amen. Amen. La vie d'un fils de Dieu dépend de Dieu. Un fils de Dieu s'attend à Dieu. Nous avons vu le dimanche que Dieu prend soin de ses enfants. Cela ne doit pas être des slogans. Je dois m'asseoir, vous savez, c'est comme une femme. Un homme, son mari fait quelque chose pour lui. Elle est fière qu'elle dit, non, mon mari a fait ceci. C'est un homme capable. Il m'a acheté ceci, il m'a fait ceci. Moi aussi, j'ai mon épouse
pour le Seigneur Jésus-Christ, je dois pouvoir dire non, j'ai demandé ceci et Dieu a fait ceci pour moi. C'est que je suis, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui me l'a accordé. Amen. Amen. Et Dieu aime ça. Hein? Nous ne sommes pas là pour nous débrouiller nous-mêmes. C'est pourquoi il dit demandez et vous recevrez. On ne peut pas dire que non, cette situation-là, non, ça c'est moi. Non, non, ce n'est pas toi. Pour que Dieu a besoin de tirer la gloire dans la vie de chacun de nous ici. Amen. Il a besoin de cela. Il veut que quand il fait quelque chose pour ses enfants sont heureux, il en tire la gloire. Alors, il va nous pousser. Et il nous appelle à une séparation totale. Frère Branham continue et dit, mais dans cette alliance-ci, j'ai déjà fait de toi le père de plusieurs nations. Tout est inconditionnel. Cette alliance, c'est exclusivement la grâce. C'est bien la grâce. L'unique chose qu'il devait faire pour garder cette alliance, c'était de rester et de demeurer dans le pays. Et chaque bénédiction attachée à cette alliance les accompagnait. Vous voyez, l'élection d'Abraham n'était pas anéantie ou n'était pas effacée. Hein? Dieu n'a pas dit, puisque je t'ai appelé toi seul, tu es sorti avec ta famille, maintenant mon alliance avec toi c'est terminé, c'est fini. Non, non. L'alliance demeurait toujours. C'était une alliance inconditionnelle. Quand Dieu est venu chez Abraham, il n'a pas dit, si tu fais, je ferai. Non, non. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. C'était simplement la grâce. Et cette alliance demeurait. C'est comme nous, frère Branham dit, quand Dieu nous appelle, c'est simplement la grâce. C'est inconditionnel. Mais pour que nous puissions avoir les bénédictions de Dieu, il y a une condition. Amen. Amen. Bien que je sois appelé, bien que je sois fils de Dieu, mais pour des bénédictions, il y a des conditions à remplir. Et la condition, c'était la séparation totale avec l'incrédulité. Amen. Frère Branham dit que l'unique condition, c'était qu'il puisse demeurer dans le pays. Hein? Et l'alliance, les bénédictions attachées à l'alliance l'accompagnent. Nous aussi, c'est la même chose. Je suis croyant du message, mais je suis lié à des choses qui sont contraires à la parole. Je suis tout le temps avec des amis païens qui ne connaissent pas Dieu. Je suis tout le temps associé à des choses qui sont contraires à ce message, et parfois même avec des gens qui parlent mal du message. Comment pouvons-nous espérer des bénédictions venant de Dieu? Amen. Amen. Je dois me séparer de toutes ces choses. Me séparer de toute incrédulité. Me séparer de tout ce qui m'éloigne du pays de la promesse. Amen. Amen. Maintenant, nous découvrons que lorsqu'ils descendirent en Égypte, ils perdirent leur bénédiction, mais pas leur alliance. L'alliance était toujours là. Ils avaient perdu la bénédiction, mais pas l'alliance, parce que leur alliance était grâce sans condition. Et au chapitre 13, il atteignit finalement le niveau de la pleine obéissance à Dieu. Maintenant, nous découvrons qu'au chapitre 13, premièrement, il aima son père et le vieil homme était toujours en quelque sorte un obstacle. C'est son propre père, frère Branham dit ici, était un obstacle à la bénédiction d'Abraham. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Parfois, c'est même nos membres de famille qui deviennent des obstacles pour notre évolution. Hein? On va être là, un chrétien, tu as cru le message, et la famille est là, fais ceci, mais votre église là, et ceci, c'est là. Et toi, quand est-ce que tu vas faire ceci? Tu es toujours là, tu vas venir dans votre église là. Mais toi, et la pression. Et les chrétiens ne comprennent pas que moi, je dépends de Dieu. Si je suis dans cette condition, je dois simplement m'attendre à Dieu. Je ne dois pas suivre tout ce que celui-là dit, tout ce que celui-là fait. Et je ne peux jamais évoluer avec Dieu tant qu'il y a toutes ces choses autour de moi. Frère Branham dit que le Père était un obstacle pour Abraham. Amen. Amen. Et parfois nous voyons cela même dans nos familles. On va voir qu'un homme ou une femme est marié chez elle
et elle croit le message et ainsi de suite. Mais parfois, c'est la mère, c'est le père qui vient et dit, mais toi, mon enfant, tu dois faire ceci. Et c'est là, parfois même contraire à la parole. Mais quand l'homme, la Bible dit, l'homme, quand il prend sa femme, il va s'attacher à lui pour toute la vie. Amen. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme jusqu'à la fin de ses jours. Alors, tu ne dois pas être là, tu es lié à la famille, à ta femme, et quelque part les ordres viennent de la famille pour ainsi diriger ta famille. Parfois même contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Chaque chrétien doit prendre une position, et parfois ces choses constituent des obstacles pour nos bénédictions. Voilà, il essayait d'amener un groupe de gens qui traînaient avec lui. Et quand vous faites cela, c'est là que vous avez des ennuis. Dieu avait dit, séparez-vous. Je dois me séparer. Et tout ce qui fait que je ne peux pas avancer. Je ne peux pas évoluer spirituellement. Tout ce qui fait qu'il y a des choses qui, spirituellement parlant, je n'arrive pas. Ou qui m'influencent dans un mauvais sens. Les amis vont commencer à dire, mais attends, ton mari, vraiment, tu dois tout faire, et ceci, cela, tu dois l'obéir à la lettre, mais qu'est-ce qui se passe? Et la femme commence à, mais toi aussi, 50-50, tu sais, nous sommes en France, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est la parole? Est-ce que c'est le message de l'heure? Amen. Beaucoup de choses comme ça. Frère Branham dit, bien, je vous assure qu'il n'est... quelqu'un peut dire, bien, je vous assure qu'il ne croit pas exactement. Mais, Frère Branham dit, éloignez-vous donc. L'unique chose, c'est de vous en tenir éloigné. Non, je veux me marier, bon, cette sœur, elle est dans le message, mais elle ne croit pas exactement. Frère Branham dit, tu dois prendre une femme qui croit exactement comme toi. Amen. Alors tu ne vas pas t'unir avec quelque chose. Non, mais tu sais, c'est difficile aujourd'hui de trouver une femme vraiment. Mais tu vas faire des compromis aujourd'hui. Demain, tu vas avoir des ennuis. Amen. Amen. Dieu dit par la bouche du prophète, séparez-vous. Je dois m'unir à quelqu'un qui croit exactement comme. Amen. La séparation. Le bonhomme continue et dit, maintenant, quand finalement il obéit totalement à Dieu, quand son père est mort, quand l'autre est parti, quand finalement il obéit totalement à Dieu, se séparant complètement, c'est alors que le Seigneur lui apparut à nouveau. Avant qu'Abraham ne fit cela, l'Éternel resta éloigné de lui. Mais quand il obéit totalement, alors Dieu lui apparut disant, Abraham, lève les yeux, regarde à l'est, regarde à l'ouest, regarde au nord, regarde au sud, tout cela t'appartient. Amen. Maintenant, j'aime cela. Quand Abraham a obéi à Dieu, quand Abraham s'est séparé de tout, c'est là que Dieu, maintenant, comme on dit qu'il lui a ouvert comme une galerie pour lui dire, regarde, regarde à l'est, regarde à l'ouest, tout ceci t'appartient. Amen. Mais avant cette bénédiction, il fallait qu'Abraham se sépare. Avant que Dieu nous bénisse, avant que Dieu me bénisse, je dois me séparer de tout ce qui est contraire à la parole, tout ce qui est contraire au message. Et c'est là que nous allons voir des grandes choses. Moi, je veux voir des grandes choses arriver dans ma vie. Moi, je vais expérimenter les dieux Jéhovah Jireh. Je vais expérimenter Jéhovah Shammah. Je vais expérimenter Jéhovah Shalom. Si la Bible, Frère Branham dit que c'est les caractéristiques de notre Dieu. Alors je dois pouvoir l'exprimer. Si je suis son fils, et c'est ce qu'il est, je dois pouvoir l'expérimenter. Amen. Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit à mes besoins. Comme Abraham, il a vécu une expérience extraordinaire. De nulle part, il a vu un bélier apparaître,
attaché. Mais le même Dieu, il est le même aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait là-bas, il peut le faire encore aujourd'hui à ses enfants qui croient en lui. Amen. Amen. Alors je ne veux pas me contenter de simples paroles. Je veux l'expérimenter. Donc pour l'expérimenter, il y a ces conditions. C'est pareil. Comme on a dit, paragraphe 74, vous savez, un jour j'ai compris que j'étais héritier de quelque chose. Je voulais examiner cela pour voir ce que j'avais. Vous savez, je suis simplement comme cela. Une grande galerie. Elle vous appartient. Tout ce qui s'y trouve vous appartient. Vous ne savez pas ce qui vous appartient jusqu'à ce que vous vous mettez à examiner la Bible pour découvrir les promesses. Amen. Ils vous garderont loin de cela, s'ils le peuvent, mais elles vous appartiennent. Quand je me sépare, maintenant, je me rends compte que j'ai un héritage. Et mon héritage se trouve dans cette Bible. Comme on dit que quand je sais que j'ai un héritage, je veux savoir c'est quoi mon héritage. Je dois pouvoir l'examiner, voir tout ce qui m'appartient. Amen. Et il faut maintenant dire que tout cela est dans la Bible. Et ils feront tout pour vous en éloigner. Les diables vont amener toutes sortes de choses pour m'éloigner de regarder ou de voir tout ce qui m'appartient. C'est pour ça qu'il va amener toutes sortes de distractions. Les gens vont faire passer beaucoup de choses avant Dieu. Nos intérêts, nos pensées sont tournées vers des choses qui sont parfois en dehors de la parole. Et le chrétien n'a pas le temps d'examiner, de lire la Bible pour découvrir ce qui lui appartient. Chaque promesse est à Abraham et à sa sémence après lui. Amen. Chaque promesse divine dans la parole appartient à Abraham et à sa sémence. Vous en êtes héritier. Héritier, un héritier. Oh là là, j'aimerais examiner cela pour voir ce que j'ai. Quand quelqu'un me donne quelque chose, j'aime l'examiner. J'aime sonder la Bible pour voir ce qui m'appartient. C'est ce que devait faire chaque sémence d'Abraham. Quand vous êtes né de nouveau, rempli de l'Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit est sur nous, est sur vous, vous êtes un héritier de chaque promesse, de chacune de ces promesses. Amen. Amen. Je suis héritier de chaque promesse. Amen. Quand je lis dans la Bible que le Saint-Esprit m'appartient, je dois aller le réclamer. Seigneur, tu as dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit si vous le lui demandez? Donc Dieu veut que je puisse avoir le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit m'appartient, je veux le réclamer. Amen. Je suis héritier de cela. Dieu a dit que je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras la tête et non la queue. Quand je regarde ça, je dis, Seigneur, ça m'appartient, je réclame cela. Amen. Il a dit, il n'y aura pas de stérile parmi nous. Je regarde cela, je dis, ça m'appartient. Seigneur, donne-moi cela. Amen. Amen. Toutes ces choses, ça nous appartient. Alors, je vais l'examiner et je vais réclamer cela. Amen. Nous sommes la sémence royale d'Abraham. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham. Nous ne dépendons pas des choses, de nos efforts, ou des choses que nous pouvons acquérir par nos propres efforts. Nous dépendons d'un Jéhovah Jireh. Quelqu'un qui peut faire des choses au-delà de ce que l'on peut penser. Nous sommes limités. Nous pouvons faire des choses, mais nous sommes limités. Mais lui, il est illimité. Amen. Il n'y a pas de frein dans ce que lui peut faire. Alors si je peux me confier en lui, il peut faire au-delà de ce que je peux penser. Je dois simplement le croire, l'accepter et réclamer chaque promesse. Et comme la Bible dit, sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc toute promesse dans la Bible qui m'appartient, si je le réclame, il va l'accomplir. Amen. Il ne va pas accepter que son nom soit détérioré ou son nom puisse être entaché d'une mauvaise réputation. Amen. Amen. Cette renommée qu'il a construite depuis le début, il va continuer à les maintenir. Amen. Amen. Pour que son nom puisse toujours être glorifié. Mais comment le nom peut être glorifié si nous, ses enfants, nous ne pouvons pas bénéficier de ces bénédictions? C'est quand tu nous bénis et
et nous disons, si le Seigneur a fait ceci pour moi, Dieu a fait cela pour moi, j'étais dans telle situation, il est intervenu, j'ai prié, il m'a exaucé, voilà comment son nom est glorifié. Amen. Voilà comment sa renommée va se répandre, puisqu'il fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Puisqu'il fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Alors nous disons, Seigneur a fait ceci, il a fait cela pour moi, et il est magnifique. Et il aime ça. Et il veut faire cela pour chacun de nous ici. Amen. Peu importe la situation, amenons les cas à notre Dieu. Peu importe le temps que ça a pris. Même si vous pensez que c'est quelque chose d'anodin. Sachant simplement, un chrétien doit savoir, et c'est très important, tout ce qui me dérange, tout ce qui me tourmente, tout ce qui vient pour gâcher ma vie, tout ce qui vient même en pensée. Vous savez, parfois le diable vient dans des pensées. Il va venir avec quelque chose, tu veux faire quelque chose et lui il vient avec une pensée. Et ça détruit, ça change l'atmosphère. Tout cela vient de l'enfer. Amen. Je dois réaliser cela. Je me lève, je suis content et paf, une pensée me vient et ça change mon atmosphère. Mais ce n'est pas Dieu, ça ne ressemble pas à Dieu. Amen. Lui, il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Il veut te voir, il veut me voir être dans la joie. Amen. Alors tout ce qui vient pour perturber cela ne vient pas de lui. Amen. Alors je dois amener cela en prière. Et croire que ce que je demande, il va le faire. Amen. Nous allons nous tenir debout. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez Jésus, vous. Oh, venez Jésus. Quand Jésus, oh, il déborde des bonheurs et le froid ne l'atteint plus. Jésus, 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 Jésus. Quand Jésus remplit un cœur, oh, il déborde des bonheurs et le froid ne l'atteint plus. Jésus, 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 Jésus. Vous qui tombez, oh, à chaque pas, venez Jésus délivre. Oh, c'est lui qui sait et jetant ses bras, peut à toujours les suivre. Oh, Jésus, quand Jésus remplit un cœur, oh, il déborde des bonheurs et le froid n'atteint plus. Jésus, 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 Jésus. Oh,
Jésus, quand Jésus remplit et que totale séparation, Seigneur, avec tout ce qui est contraire à ce message, oh Dieu, éternel
Seigneur Jésus, comme le prophète l'a dit, nous ne pouvons jamais, jamais, jamais être bénis, Seigneur, tant que nous n'arrivons pas à une pleine obéissance à ta parole, Seigneur. Toi, tu exiges une obéissance totale à ta parole, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, oh Dieu, notre Père, le sacrifice, oh Dieu, le sacrifice vaut-il mieux que l'obéissance? Seigneur Jésus-Christ, tu as besoin d'un peuple qui t'obéisse, Seigneur. Tu as besoin de tes enfants qui t'obéissent, comme notre Père Abraham, Seigneur, qui n'a douté d'aucune parole de ta part. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu tout-puissant, qui s'est séparé de sa famille, Seigneur, pour dépendre totalement de toi, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, qui t'obéir totalement dans ta parole. Tu ne peux pas nous bénir, Seigneur, si nous n'arrivons pas à ce niveau, Seigneur. Alors que nous sommes un peuple nécessité dans le besoin. Oh Dieu tout-puissant, nous avons besoin de tes riches bénédictions. Nous avons besoin de l'accomplissement des promesses, tout ce qui est lié dans ta parole, tout ce qui est écrit nous concernant, Seigneur. Nous voulons l'expérimenter. Tu as dit, Seigneur, que nous puissions demander afin que notre joie soit parfaite. Oh Dieu tout-puissant, tu te soucies de nous, Seigneur. Tu veux que nous puissions être heureux. Oh Dieu, vivre dans cette joie parfaite. Seigneur, c'est pour cela que tu nous invites, oh Dieu tout-puissant, à pouvoir prier, à pouvoir te demander. Seigneur Jésus-Christ, que chacun de nous ici réalise, oh Dieu, la puissance de la prière. Et que chacun s'approche de toi, Seigneur, avec foi, oh Dieu tout-puissant. Voyons que tout ce que nous te demandons, toi tu vas l'accomplir, Seigneur. Fais-le, Père Céleste. Nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, bénis chacun de nous ici. Que ta parole trouve une place dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Accorde-le pour ta gloire. Que soit la gloire et le bien. Au nom de Jésus-Christ. C'est que nous puissions arriver à expérimenter, Seigneur Jésus-Christ, cette caractéristique de celle que toi tu es, Seigneur. Éternel Dieu, notre Père Céleste, et pour cela, Seigneur, tu nous exiges une séparation, Seigneur. Tu ne pouvais pas bénir Abraham tant qu'il n'était pas séparé. Oh Dieu, notre Père,
de son père, de ses neveux, de son neveu, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tant qu'il n'était pas arrivé à une pleine obéissance, tu ne pouvais pas le bénir, Seigneur. Et le prophète dit que tu ne nous béniras jamais tant que nous n'arriverons pas à une pleine obéissance à ta parole, Seigneur. Tant que nous n'allons pas nous séparer totalement, ô Dieu Tout-Puissant, de l'incrédulité, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, parce que toi, Seigneur, tu veux que nous puissions dépendre de toi, Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, je me rappelle de David, oh Dieu, alors qu'il devait affronter Goliath. Seigneur, Saoul lui a proposé, lui a donné ses habits royaux, Seigneur, ses habits de guerre, les casques, toutes ces choses, les boucliers, Seigneur. Éternel Dieu notre Père, mais la victoire de David ne dépendait pas de toutes ces choses. Il fallait qu'il puisse se défaire de cela, Seigneur Jésus, et placer sa confiance dans le nom de Jésus. Placer sa confiance en toi, Seigneur. C'est là qu'est résidée, oh Dieu, la victoire. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi tu as dit dans ta parole, confiez-vous en l'Éternel de tout votre cœur, et il aplanira vos sentiers. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous savons que les merveilleuses bénédictions, les meilleures solutions à nos problèmes, Seigneur, la merveilleuse paix que nous puissions avoir, c'est quand toi tu peux nous l'accorder, Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, voilà pourquoi parfois tu enlèves tous les appuis sur lesquels, Seigneur Jésus, nous nous appuyons. Parfois tu enlèves même des personnes chères, comme le prophète l'a dit, Seigneur, tu as enlevé Abraham, son père. Oh Dieu, notre Père Céleste, parce que tu voulais, Seigneur, déployer tes richesses, tes bénédictions, Seigneur, sur notre Père, Abraham. Et tu as fait cela, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous avons beaucoup d'amis, Seigneur, parce que nous comptons sur des hommes. Nous avons beaucoup d'amis, Seigneur, oh Dieu, parce que, Seigneur Jésus, nous ne nous abandonnons pas totalement à toi, Seigneur. Nous ne nous attendons pas totalement à toi, Seigneur. Et parfois, nous pensons que certaines choses sont anodines. Oh Dieu Tout-Puissant, parfois nous pensons que les hommes sont l'auteur de nos malheurs. Parfois, nous pensons que, oh Dieu, nos maris, nos femmes sont l'auteur de tout ce qui nous arrive. Seigneur Jésus, alors qu'au Père Céleste, nous avons un ennemi, un seul, c'est le diable, Seigneur. Et toi, tu n'es pas l'auteur de la souffrance. Dieu notre Père, c'est pourquoi nous voulons nous tourner vers toi dans la prière, Seigneur. Et tu as dit, demandez avec votre foi, afin que votre joie soit parfaite. Seigneur Jésus-Christ, tu te soucies de nous, Seigneur. Tu veux nous voir marcher dans la joie, dans le bonheur, Seigneur Jésus. Oh Dieu notre Père, nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Alors que tu nous as parlé ce soir, aide chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est confié totalement entre tes mains. Seigneur, à détourner nos pensées des hommes, à détourner nos pensées, Seigneur Jésus-Christ, de nos propres forces, de notre propre capacité, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous attendre à toi en toutes choses. Nous voulons dépendre en toi, dépendre de toi en toutes choses. Et nous voulons te croire, Seigneur, et nous réjouir, croyant que tout ce que nous te demandons, toi tu nous l'accordes, Seigneur. Accorde-le, Père Céleste. S'il y avait de besoin quelconque ici, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, accorde à chacun selon son besoin. Tu peux faire au-delà de ce que l'on peut penser. Tu peux faire au-delà de ce qu'un médecin peut dire. Seigneur Jésus, tu peux faire au-delà de ce que les hommes des sciences peuvent dire. Seigneur Jésus, c'est pourquoi la vie d'un chrétien ne dépend pas, oh Dieu, des décisions d'un autre humain, Seigneur. Nous dépendons de toi et en toi, il y a une puissance illimitée. Seigneur Jésus, tu peux faire, oh Dieu, des choses extraordinaires. C'est pour cela que nous voulons, Seigneur Jésus, te croire sans réfléchir et marcher, Seigneur, en nous réjouissant, en te prenant au mot, Seigneur, car tu tiens à ta renommée. Cette renommée qui s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, aujourd'hui encore, oh Dieu, tu accomplis tes promesses envers nous, Seigneur. Et tout ce que nous te demandons, toi tu nous l'accordes, parce que c'est ta parole. Parce que c'est toi qui l'as dit, Seigneur. Oh Dieu, notre Père, parce que ta parole s'accomplit toujours. Accorde-le, Seigneur, parce que ta parole est créatrice. Seigneur Jésus, c'est ta parole qui a créé tout ce qui existe. Oh Dieu, cette parole dans nos cœurs peut créer un nouveau monde, Seigneur. Cette parole dans nos cœurs peut créer des nouvelles cellules, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant,
Tu as fait l'impossible dans d'Abraham. Tu peux le faire encore aujourd'hui pour les fils et les filles d'Abraham. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Merci Seigneur. Bénis notre église, bénis chacun, bénis notre pasteur. Nous abandonnons à toi. Conduis-nous en toutes choses, Seigneur. Entre avec chacun de nous. Bénis les services des dîmes et les offrandes. Reçois toute la gloire et l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons chanter ma richesse, ma gloire pendant que nous sortons. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté, puis rempli de confiance en toi, divin sauveur. Oh, j'ai vu dans l'espérance, je marche sans oh, un autre le seuil, il est guéri les cœurs, sinon le matrice, oh, et les sons du sol. Oui, oui, Jésus, celui-là, que de toute iniquité, oh, et procura l'esclave, heureuse. Oh, que toute la terre, abondance et son, et ses péchés,